En marge du colloque sous-régional de consolidation de la paix, il a été procédé dans la soirée du 28 novembre 2023 au Monsieur Gikungu à l'ouverture solennelle de l'Institut de paix. Le responsable du sanctuaire a, dans son mot d'accueil, précisé la mission et le décret du 19 octobre 2019 régissant ce centre de recueillement. Au nom de la communauté des Pères de Schoenstatt, au nom du comité de pilotage du projet Paix et Réconciliation et en mon nom propre, j'ai un grand honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue ici à Monsieur Gikungu à l'occasion d'un si grand événement en faveur de la paix et de la réconciliation. Soyez tous les bienvenus. Le centre de Monsieur Gikungu qui vous accueille est devenu un lieu où s'expérimentent au quotidien les fruits de la paix et de la réconciliation. Grâce à l'activité pastorale du sanctuaire marial de Schoenstatt, qui a vu le 15 août 2009 une foule immense de fidèles guidés par l'archevêque de l'archidiocèse de Bujumbura d'alors, couronner la Vierge Marie comme reine de la paix et de la réconciliation. Lors de la célébration du jubilé d'argent de ce sanctuaire, Son Excellence Monseigneur Gervais Bachimoussa, archevêque de Bujumbura, a proclamé solennellement par décret que ce sanctuaire devient le sanctuaire de la paix et de la réconciliation. C'était donc le 19 octobre 2019. C'est ainsi que toute la mission en rapport avec la paix et la réconciliation nous tient à cœur. Avec tous les différents partenaires, en particulier aussi ceux qui donnent le soutien financier et moral à travers le projet Paix et Réconciliation, nous sentons comme un devoir d'être comptés parmi les acteurs incontournables dans la lutte pour et en faveur de la paix et la réconciliation. L'évêque du diocèse de Bururi, qui a abrité le premier centre de paix basé à Nyanzarake, a relaté l'historique du projet de paix et réconciliation initié par l'Église catholique. Depuis 2004, l'Église catholique du Burundi a entrepris un projet de culture de paix et de réconciliation jusqu'à nos jours. C'est dans ce cadre que nous avons organisé beaucoup d'ateliers de formation des leaders des partis politiques, des administratifs, des consacrés, des prêtres, mais aussi des forats des jeunes pour la cohésion sociale. Tout cela n'est qu'une humble contribution. Ce projet, alors, voudrait entrer dans la même logique pour donner sa contribution. À l'époque contemporaine, le choix de la paix s'effectue à partir d'une prise de conscience de l'inutilité politique de la guerre et des coûts humains, moraux et économiques de la violence armée. Le choix de la paix et de la réconciliation est fondamentalement une option intérieure et personnelle, inspirée par le souci d'établir et de maintenir des rapports humains et civilisés entre groupes et nations.
il privilégie la paix obtenue par le dialogue et le respect du droit naturel, sans exclure l'éventualité en situation de nécessité dans un usage minimal d'une force de dissuasion. C'est un choix axial, c'est-à-dire fondamental et directionnel eu égard aux décisions et aux agirs personnels et collectifs face aux situations conflictuelles et aux moyens qu'on met en avant pour solutionner les conflits. Le choix de la paix commande fondamentalement un engagement politique. Qu'on le veuille ou non, la paix est une œuvre politique. Les autres ne font qu'une contribution, puisqu'elle concerne la manière dont les politiciens organisent l'administration du pays. Il ne suffit donc pas que des individus, des familles ou des petits groupes optent pour la paix et dénoncent la guerre. Il faut que des appareils politiques, les institutions nationales et internationales fonctionnent selon des règles morales et des normes juridiques qui contribueront au maintien de la paix et de la réconciliation. La paix est un choix, une bonne option d'où l'orateur n'a pas manqué de signaler l'apport politique pour asseoir une paix durable de par l'expérience burundaise. Le choix de la paix commande fondamentalement un engagement politique. Qu'on le veuille ou non, la paix est une œuvre politique. Les autres ne font qu'une contribution, puisqu'elle concerne la manière dont les politiciens organisent l'administration du pays. Il ne suffit donc pas que des individus, des familles ou des petits groupes optent pour la paix et dénoncent la guerre. Il faut que des appareils politiques, les institutions nationales et internationales fonctionnent selon des règles morales et des normes juridiques qui contribueront au maintien de la paix et de la réconciliation. Pour être efficace, l'action politique a besoin de structures, d'institutions. La titularisation de ces institutions prend forme dans des chartes et des énoncés de principes, comme la charte de l'unité nationale, les accords de paix comme ceux d'Arusha, les règles juridiques qui déterminent les rapports entre les partis et les différents groupes ou mouvements, la diplomatie internationale. On construit la paix et la réconciliation comme on construit une cathédrale. Ça prend du temps. La paix se construit et tous, nous devons être responsables. Et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, comme disait Martin Luther King, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Raison pour laquelle, alors, il faut absolument tous œuvrer pour la paix. Le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, qui a procédé à l'ouverture officielle de cet institut, a souligné le besoin de consolider la paix dans la sous-région. Fier des bonnes relations de coopération et d'amitié entre le Burundi et le Rwanda de Baden-Württemberg, permettez-moi de vous dire que l'ouverture officielle aujourd'hui du programme Paix et Réconciliation au Burundi et dans la région des Grands Lacs sur le thème Jeunesse pour la paix, sur les questions de la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs, arrive au point nommé. La région des Grands Lacs est en voie à des conflits perpétuels depuis des décennies et a connu certaines des pires guerres du continent. Il est donc opportun de créer cet espace commun de dialogue,
de partage de connaissances et de bonnes pratiques, offrant aux participants l'opportunité de discuter des défis majeurs liés au conflit dans la sous-région et des possibilités d'une paix durable à travers l'implication efficace et active des jeunes dans la prise de décisions et processus de paix à tous les niveaux. Comme le Burundi et les Burundais ont besoin de la paix, la République démocratique du Congo et ses citoyens ont besoin de la paix, et de même le Rwanda et les Rwandais ont besoin également de la paix. Nous avons tous besoin de la paix. De mon point de vue, la recrudescence du terrorisme et de l'extrémisme violent est aujourd'hui un des principaux défis sur lesquels l'humanité entière en général et la région des Grands Lacs en particulier devrait attirer leur attention. L'urgence se trouve dans la lutte contre des groupes terroristes qui poursuivent les attaques et pillages meurtriers contre des populations innocentes dans certains pays frères. La conjugaison de nos efforts dans la lutte contre cette barbarie a permis d'indéniables succès. Cette lutte est loin d'être achevée. Nous devons alors continuer à nous impliquer dans son combat, ensemble, dans le cadre du partenariat positif, dynamique et inclusif. C'est un combat pour la liberté et la dignité des peuples, une mission de consolidation de paix pour un lendemain meilleur pour tous, et les jeunes ne doivent pas rester derrière. Beaucoup d'initiatives allant dans le sens de consolider la paix ont été initiées par le gouvernement du Burundi. Cette rencontre résonne d'une manière particulière pour le Burundi qui a un grand attachement à l'inclusion, à la participation et à la promotion des jeunes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en même temps champion de l'Union africaine pour la promotion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, a toujours considéré la jeunesse comme une chance pour notre continent, et je me réjouis que vous ayez également cette approche hautement positive sur l'optimisation du dividende démographique de la jeunesse africaine. Les jeunes, Excellences, Mesdames et Messieurs, sont de réels acteurs du développement socio-économique à travers la promotion de l'entrepreneuriat, l'innovation, l'esprit de créativité. La création des mécanismes qui renforcent l'autonomie des jeunes, tels que la banque d'investissement pour les jeunes, le programme pour l'autonomisation économique et l'emploi des jeunes, le fonds d'impulsion et de garantie, de même que les rencontres régulières entre les dirigeants et les jeunes, s'inscrivent dans le cadre des efforts que le gouvernement de la République du Burundi déploie à cette effet. Nous devons par ailleurs œuvrer sur le plan régional et continental à la mise en place d'une plateforme pour faire dialoguer les expériences des uns et des autres, car les jeunes de nos pays partagent en réalité les mêmes préoccupations et les mêmes rêves. Nous sommes intimement convaincus que la force transformatrice des jeunes africains est essentielle au relèvement économique de notre continent. Cependant, la paix et la sécurité sont un préalable à toute ambition de développement durable. La création d'emplois et de soutien à la jeunesse constitue alors des remparts incontournables à la consolidation de la paix et de la sécurité. De même, la persistance d'autres défis comme la faiblesse des capacités et le manque de ressources financières exige une attention soutenue de notre part et de nos partenaires dans ce secteur. À cet égard,
Je remercie infiniment Son Excellence Monsieur le Secrétaire d'État de Baden-Württemberg et Son Excellence l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Freiburg pour leur participation active à cette importante activité. Avant de prendre mon allocution, j'aimerais vous révéler que le Burundi va bientôt abriter la deuxième édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, ainsi que la troisième édition de l'Innovation Week de la jeunesse du 14 au 16 décembre 2023, série de change, et vous y êtes cordialement invités. Le coordonnateur du projet Paix et Réconciliation nous a précisé la vision, la mission, la feuille de route et les principaux partenaires de cet institut. Alors, nous avons deux projets phares dans ce projet de paix et réconciliation. Le premier, ce n'est pas seulement un projet, ce n'est pas seulement un rêve, c'est un rêve qui s'est réalisé parce qu'actuellement, nous sommes en train de construire un centre pour la paix et la réconciliation en province Makamba dans la commune Nyanzalak. Nous aimerions construire 3 autres centres ici au Burundi et probablement que nous allons aussi étendre cette action sur les pays limitrophes. Le deuxième projet, c'est la construction d'un institut supérieur pour la paix et la réconciliation afin que les scientifiques puissent aider à développer ces thèmes et à enseigner, à former les jeunes en matière de paix et réconciliation. Et ce centre sera construit à partir de 2025 parce que nous attendons d'abord la réalisation de la construction des centres pour la paix et la réconciliation avant de commencer avec l'Institut pour la paix et la réconciliation. Et cela, nous le faisons en collaboration avec l'Université du Burundi. Et du côté de l'Allemagne, nous avons plusieurs partenaires, dont notamment le diocèse catholique de Rothenburg-Stuttgart, l'archidiocèse de Freiburg et le gouvernement de Baden-Württemberg.